Bonjour à tous, Dieu vous bénisse, recevez de chaleureuses salutations. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est au sujet du fait qu'il faut avoir une identité spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on a une identité spirituelle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous caractérise et qui nous différencie devant les autres personnes, les êtres humains. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une identité spirituelle. Pour avoir cette identité spirituelle, cette chose qui nous différencie, qui nous caractérise, du fait que nous sommes différents, que nous sommes ces véritables chrétiens. Alors allons dans le livre d'Exode. Il y a ici les 10 commandements, dans Exode, chapitre 20, verset 3. Dieu a parlé à Moïse là-bas dans le mont Sinaï, et il lui disait, ce qui caractérise quelqu'un, ce qui caractérise un vrai chrétien, c'est d'avoir très clairement à l'esprit ce commandement, par exemple. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dit le verset 3. Et le verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Il se référait ici aux représentations, non à l'idolâtrie, non aux dieux étrangers, non aux croyances. Et c'est pour cela que pour avoir cette identité spirituelle, il faut avoir de la conviction, cette conviction que Dieu est esprit, que Dieu est une réalité, que Dieu, oui, il existe. Mais nous savons aussi que l'ennemi s'est chargé de distraire l'humanité pour qu'elle ne cherche pas véritablement ce Dieu qui est dans la Bible. Il dit par exemple que pour avoir cette identité spirituelle, si nous allons dans le second livre de Rois, dans le chapitre 21, nous avons ici un exemple très clair que nous devons avoir à l'esprit. Des premières normes, règles, statuts que nous allons apprendre sur l'idolâtrie. Et pour cela, je vous invite à lire la Bible, ici dans le second livre de Rois, où il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias. Et ce roi qui a voulu faire le bien, qui avait décidé de faire le bien devant Dieu, a décidé de retirer toutes les idoles, tous ces dieux, tous ces faux dieux qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont une bouche et qui ne parlent pas, qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Mais après cela, son fils Manassé, dans le verset 2 du chapitre 21 de Second de Rois dit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. » Dieu avait retiré tous ces peuples aux alentours, ceux qui étaient dans l'idolâtrie, il les avait détruits. Mais son fils Manassé a rebâti les lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté. Tout cela signifiait que Manassé n'avait pas cette identité spirituelle comme enfant de Dieu. On voit ici et on comprend ici ce que doit avoir un enfant de Dieu pour avoir cette identité spirituelle. Et le verset 6 dit « Et il fit passer son fils par le feu », c'est-à-dire comme faisaient toutes ces nations païennes qui sacrifiaient leurs enfants à des dieux étrangers. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il n'avait pas d'identité spirituelle. Celui qui veut être différent du monde, alors il retire tout ça de sa vie. Il s'éloigne.
Et il dit, il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Non, l'enfant de Dieu n'a pas recours à la magie noire, à l'horoscope, à lire dans la fumée de cigarette ou le tarot. Non, il n'a pas recours à tout ça parce qu'il a quelque chose de différent aux autres, il a une identité spirituelle. Et le verset 6 dit, il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de qui? De l'Éternel, afin de l'irriter. D'irriter qui? Dieu. Et c'est pour cela que Dieu lui a donné un châtiment. Il donne ce châtiment quand? Quand il n'y a pas cette identité spirituelle. Quand la personne ne veut pas se donner à Dieu. Et regardez ici la recommandation qu'il nous donne pour avoir une identité spirituelle. Dans le premier livre de Pierre, dans le chapitre 1, verset 13, il dit, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » La Bible dit qu'il faut ceindre les reins de notre entendement, comprendre l'évangile, la doctrine, pour faire ce qui est bien devant Dieu, pour vouloir véritablement être enfant de Dieu, pour avoir cette identité spirituelle qui nous définit, qui nous caractérise, qu'ils disent cet homme, cette femme est différent parce qu'ils ont cette identité spirituelle, parce que avec sa compréhension, il a appris à être sobre et non pas dans le fanatisme. Il y a beaucoup de fanatisme, il ne faut pas aller dans les exagérations, il faut être modéré, avec compréhension et vouloir être quelqu'un qui pratique la parole de Dieu, de vouloir plaire à Dieu en tout. Lorsqu'on a cela dans notre cœur, dans notre esprit, on a cette identité spirituelle. Et le verset 14 dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. » Oui, beaucoup d'entre nous, nous ne connaissions pas l'Évangile, nous ne connaissions pas la vérité, nous ne savions pas que Dieu est esprit et vérité, et c'est pourquoi nous étions ignorants au sujet de Dieu. Et combien d'entre nous n'avaient jamais ouvert la Bible? Mais maintenant, au fur et à mesure qu'on a l'opportunité de connaître le Dieu vivant, nous commençons à comprendre que Dieu vit, que Dieu existe, que Dieu est une réalité, que Dieu est esprit et vérité. Et c'est pour cela qu'il continue de nous enseigner ici pour que nous ayons cette véritable identité spirituelle, ce qui nous rend différents des autres êtres humains. Et le verset 15 dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Dieu nous a appelés et il est saint, vous aussi soyez comment? Saints. » Nous devons nous préserver pour Dieu. Qu'est-ce que signifie saint? Ça veut dire mis à part par Dieu. Nous devons nous mettre à part du monde, du péché, parce que de cette manière, nous aurons une identité spirituelle pour pouvoir plaire à Dieu. Et il faut changer notre manière de vivre. Nous devons penser chaque jour comment plaire à Dieu, comment être véritablement fils et filles de Dieu. Parce que si lui est saint, et nous devons, et nous voulons, et nous souhaitons être enfants de Dieu, on doit aussi s'éloigner du péché. Et dans le chapitre 2, il dit dans le verset 1, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, dissimulation, envie et toute médisance. » Regardez tout ce qu'il faut faire lorsqu'on a une identité spirituelle, lorsque véritablement vous voulez plaire à Dieu, lorsque réellement on veut donner ce bon témoignage. On laisse toute la médisance, toute la dissimulation, toute l'envie, parce que Dieu est entré dans notre cœur, parce que le croyant a voulu accepter que Dieu est esprit et vérité, et il veut être un enfant de Dieu. Et pour cela, il faut avoir une bonne manière de vivre. Et pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous souhaitons acquérir une identité spirituelle devant Dieu.
parce que nous voulons plaire à Dieu. Et le chapitre 2, verset 2, il dit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Ça, c'est l'idée. L'idée, c'est que, au fur et à mesure que nous avons cette identité spirituelle et que nous acquérons la connaissance de Dieu, c'est-à-dire ce lait spirituel pur, c'est pour cela qu'il faut lire la Bible. Quel livre nous recommandons que vous lisiez? La Bible. Quel livre je peux lire? La Bible. Parce qu'ici, il y a la parole écrite de Dieu. L'humanité passe son temps à lire des écrits d'hommes au sujet de théories, et ces théories font que leur connaissance se dévie, et comme il n'y a pas un bon ciment, comme il n'y a pas de bonne base, ils perdent leur conviction, ils perdent leur identité spirituelle, et ils donnent lieu à d'autres pensées, et cela ne plaît pas à Dieu. Parce que la personne qui a de l'identité spirituelle a de la conviction que Dieu vit, que Dieu se manifeste dans l'Église de Dieu mystérieux Jésus-Christ international, que Dieu, oui, il parle, que Dieu donne des songes, que Dieu donne des visions, que Dieu est une réalité, et cela, la personne qui l'atteint est la personne qui a cette identité spirituelle. Dans le premier livre de Jean, chapitre 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Bien sûr, la personne a connu Dieu, est devenue amoureuse de Dieu, et Dieu a commencé à se manifester dans son esprit, dans son cœur, dans cette personne qui a de la conviction, dans cette personne qui commence à être une personne spirituelle, qui donne un bon témoignage. Alors, ne péchez pas. Ne péchez pas parce que votre identité spirituelle et le fait de vouloir plaire à Dieu fait que la personne ne pêche pas pour qu'elle devienne un fils ou une fille de Dieu. Et pour terminer, allons dans l'Évangile selon saint Luc, dans le chapitre 12. Évangile de saint Luc, chapitre 12, verset numéro 8. Évangile de saint Luc, chapitre 12, verset 8. La parole du Seigneur dit ainsi: au fur et à mesure que nous avons cette identité spirituelle, au fur et à mesure que nous avons cette conviction que Dieu existe, la Bible dit, verset 8, « Je vous le dis, dit le Seigneur, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera, notre Seigneur Jésus-Christ le confessera aussi devant les anges de Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire? Que quand quelqu'un a une identité spirituelle, quand on se considère véritablement comme un fils ou une fille de Dieu, quand nous savons face à qui nous sommes, alors nous n'avons pas de honte. Nous avons cette identité spirituelle. Nous n'avons pas de honte lorsqu'on nous signale « ici est un chrétien ». Non, on n'a pas de honte. Non, nous n'avons pas honte de parler du Christ, de parler de Dieu, de parler de l'Église. Et quand j'ai cette identité spirituelle, quand véritablement je suis convaincu que Dieu vit, que Dieu existe, et que c'est Dieu qui m'a parlé à travers de rêves, de visions et de la prophétie, alors mon identité spirituelle est définie. Et cela fait que j'ai des caractéristiques différentes des autres êtres humains, car je me suis converti
en un enfant de Dieu. Et pour cela, je le cherche, et pour cela, je veux le louer, et pour cela, je veux me préoccuper chaque jour de bien m'habiller, de bien parler. J'ai cette confiance qui m'aide à aller de l'avant. Tout cela me le donne mon identité spirituelle. Cette conviction que Dieu vit, que Dieu existe, que Dieu agit dans son Église. Béni soit le Seigneur, que la gloire soit pour Dieu. Pour cela, mes frères, n'ayons pas honte. Et quand il nous demande pourquoi vous êtes différents, pourquoi vous êtes heureux, pourquoi vous avez de la lumière dans les yeux, pourquoi vous avez tant d'espérance, pourquoi vous êtes si positif, parce que j'ai un Dieu qui vit, parce que j'ai un Dieu qui parle, parce que j'ai un Dieu qui me guide. C'est ce Dieu d'espérance, c'est ce Dieu qui me domine, qui domine mon esprit, qui m'aide à dominer mon corps pour lui plaire. Mais pour tout cela, il faut avoir une identité spirituelle. Oui, c'est possible, mes frères. Oui, c'est possible. Et on va la voir. Il faut avoir cette confiance et cette conviction, cette identité spirituelle que nous sommes, vous et moi, spéciaux comme des enfants de Dieu. Maintenant, prions et disons-lui, tu es grand et puissant, grand et merveilleux est le Seigneur, que la gloire soit pour toi. Étends ta main puissante sur tous ceux qui écoutent cet enregistrement. Bénis-les, guéris-les, libère-les et aide-les dans leur foyer. Il y a beaucoup de conflits dans les foyers. Tu nous donnes, Seigneur, plus de patience, plus de compréhension, et que ceux qui ont cette identité spirituelle soient plus tolérants les uns avec les autres. Aide-nous dans la partie économique avec les compromis. Aide ceux qui n'ont pas de travail, ouvre les portes. Et ceux qui ont un travail, Seigneur, aide-les à le garder. Aide-nous et aide-nous à être de bons administrateurs du beaucoup ou de peu d'argent que nous avons. Mais aussi, Seigneur, je sais qu'après cet enseignement, beaucoup vont louer le Seigneur. Donne-leur des expériences merveilleuses, Seigneur. Manifeste-toi en baptisant, remplis-les de toi. Aussi, je te demande pour notre sœur Maria-Louisa, pour que tu la bénisses, que tu lui donnes ta grâce, ta puissance, ton pouvoir, ton soutien, que tu lui donnes toujours la santé et cette vigueur que nous lui voyons, et que tu nous aides aussi, Seigneur, à être des imitateurs de ce bon exemple, l'exemple de notre leader mondial, notre sœur Maria-Louisa. Que Dieu vous bénisse, mes frères, que Dieu vous garde, et que Dieu, à chacun de nous, nous donne cette possibilité, cette sagesse qu'il est nécessaire d'avoir pour avoir cette identité spirituelle très bien définie. À très bientôt, mes frères. Que Dieu vous bénisse.